J'ai une belle équipe autour de moi aujourd'hui. On est au festival Replay à Mouansartou pour je sais plus quelle édition, mais une édition qui s'annonce déjà vraiment très très fréquentée parce que le monde est déjà présent alors que c'est même pas 14 heures. On va commencer par présenter déjà les membres de l'équipe, mais vite fait, en improvisation, sans prise de tête par rapport à l'autre émission qu'on avait fait avant. À ma droite, qui sera un peu le co-animateur et la chose, qui s'occupe du son et de plein de trucs, Pierre-René Bedel. Bonjour Pierre-René. Bonjour Sébastien Sigaud et merci de m'introduire aussi bien. J'aime beaucoup t'introduire, de toute façon c'est un plaisir pour moi chaque fois l'émission. Ça commence bien. Ensuite nous avons... À sa droite, donc à la droite de ma droite, à la droite du père. Clem de Key, Clément Leca, à l'américaine c'est Clem de Key, c'est ça? Clem de Key. Il y a un accent de West Coast en fait. Exactement. Je suis là, d'accord. Tourcoing, West Coast. Clément, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu es heureux d'être là? Je suis très heureux d'être là. Parce que tu nous viens d'où là? Tu nous viens de Paris? Les gens ne te connaissent pas, présente-toi un peu. Je viens de Paname, je suis journaliste, comédien, artiste, chanteur, danseur. Et surtout ami avec vous, donc et très content d'être là pour la deuxième fois. Très bien, écoute, c'était un plaisir de te retrouver. Merci. À la droite de ma droite, nous avons Chill Road, qui s'occupe des Chill Road Sessions, aka Julien Barelli. Bonjour Julien, content de t'avoir là. Bon, les gens te connaissent parce qu'ils t'ont vu un peu au Queer Naval et tout ça, quoi. Ouais, et pas que, j'espère. Entre autres, plus récemment au Queer Naval. Dernièrement, c'était au Queer Naval. En face de toi, donc à la gauche de ma gauche, pour les gens qui suivent, nous avons Étienne Endurant qui nous vient d'on sait pas d'où. Étienne Endurant. Il est là. Il attendait Antibes devant la gare, on est passé. Moi je pensais que c'était le salon d'érotisme en fait, je suis rentré et pas du tout. Il voulait voir les orques. Tu voulais voir quoi au salon d'érotisme? T'avais prévu un programme déjà et tout? Non, je me baladais. Je me baladais. Très bien. Content d'être là, j'espère que tu viens de Paris toi aussi? Je viens de Paris, enfin vous m'avez forcé à venir aujourd'hui mais je suis content d'être là. Très bien. En plus tu n'as rien à foutre du rétro toi. Complètement rien à branler. C'est ce que je voulais savoir. Ce sera d'ailleurs le tête à claque de l'émission, vous l'avez face à vous. Ça je le fais bien. Voilà. Et à ma gauche, direct, et c'est avec lui qu'on va commencer l'émission. Première chronique, c'est Julien, Mussolino. Comme ça, toi. Et qu'on baptise, que tout le monde appelle Maître César. Exactement, pour certaines raisons, donc tu ignores totalement. Je te l'expliquerai plus tard. Voilà, c'est plutôt intime. C'est un surnom un peu coquin. Maître César sur son arbre perché. Ah non, c'est pas ça. C'est pas la même, c'est mon frère ça. Ah, c'est son frère. Et donc toi aussi tu viens de Paris. Putain, mais on est entouré de Parisiens là. On vient de Paris, mais on est venus chacun par un chemin différent. Donc, C'est ça, tous les chemins mènent à Mouansartou. C'est ça. Et donc content aussi d'être là. Donc tu vas nous faire une chronique un peu spéciale. On va quand même présenter et expliquer pour les gens qui vont retrouver parce que cette chronique-là va être associée à un jeu qu'il va y avoir pendant le salon. Pendant le salon, les gens vont pouvoir être libres de venir et de déposer remplir des petits papiers avec leur nom, prénom, coordonnées, numéro de sécurité sociale parce que la mienne elle est morte de sécu, donc si je peux profiter, c'est bien aussi. On est filmé par une caméra les gars. Bonjour. Voilà, bonjour. C'est BFM TV. C'est BFM TV. Et le jeu en question pour revenir, donc les gens complètent ce papier, le déposent et ce qu'il y a à gagner, c'est quand même assez sympa pour un site qui n'a pas de thune comme le nôtre. C'est une console rétro, voilà. Ouais, ça coûte super cher, bien joué. Ça c'est un gros cadeau. Ça c'est la console. Et la console à gagner, c'est une console Game Boy Color. Sans les piles. Sans les piles. Non, bah attends, on va mettre les piles. Si on a un budget un peu plus élevé, on met piles. Ne m'en parle pas. Donc il n'y a pas les piles, mais on a acheté un jeu quand même, Mario et Yoshi, qu'on nous a conseillé, un truc sympa histoire de ne pas avoir la console sans rien, comme à Noël, tu reçois une console du Papa Noël, tu peux pas jouer, mais là il pourra pas jouer, il n'y a pas les piles. Voilà, on va la laisser là, on va la laisser à Dylan, parce que Clément non, Leca... j'avais dit non, je refuse. On est en pour parler pour le nom parce qu'il est jeune et Clément Leca proposait Dylan, donc si vous voulez mettre un nom au nounours, mettez un hashtag avec le nom, ça peut être cool. Hashtag donner un nom au nounours. Hashtag nounours. Sur Twitter. Hashtag nounours, espace et le nom que vous voulez lui donner. Et sinon, pour le jeu, donc le truc à faire, ça sera déposer votre nom au festival et aller sur le site où il y aura la chronique et commenter. Et en rapport avec la chronique de Julien, essayer de retrouver toutes les références aux héros de jeux vidéo rétro ou actuels, vraiment toutes les références possibles. Si vous avez le bon chiffre de référence et que vous avez déposé le papier chez nous, et que si vous voulez nous liker notre petite page Facebook, c'est cadeau, allez-y quoi, allez-y.
lançons Julien. Julien, commence et fais-nous rêver avec ton hommage qu'on attend tous depuis un moment. Ah bah c'est parti, j'espère que je ne vais pas vous décevoir. L'enjeu du jeu, même s'il est vieux comme le monde, sera pour le plus grand nombre d'entre vous de parvenir à dénombrer les héros cachés au fil des rimes et des mots. Et puisqu'on parle de jeux vidéo, rien ne vaut une bonne démo, et si jamais vous ne comprenez pas pourquoi je Ryu, bon me semble, mais surtout dans Dolken et Tsonki, non, sachez que vous venez de rater le héros va nu-pied qui se bat dans la rue torse et nu-pied. Le but n'est pas ici de noyer le poisson dans les sables du temps, mais bel et bien de vous détendre tout en gardant vos sens tendus, le tout bien sûr loin de tout sous-entendu. Non, l'objectif de cette chronique est tout autre. Elle a pour but d'ouvrir les yeux, ceux des jeunes et des plus vieux, ceux qui considèrent les jeux comme le nerf d'une nouvelle guerre. Car si naguère la guerre remplissait l'air déformant toute une nation, le virtuel a depuis pris le pas sur le réel, formant toute une génération. Ce serait donc pour certains une juste cause que de porter le fer en une nouvelle croisade, quitte à changer de croix et aller dîner chez Razad. Selon toute vraisemblance, il semble vrai de dire que plus la colère est contenue, moins les cons se sentent tenus de réfléchir. Et si pour certains les jeux forment une génération d'illettrés, alors force est de constater que l'exception est sûrement dans ce papier. Peut-être que ma culture n'est pas celle d'un lettré, mais si pour certains Duke Ellington, pour moi Duke Yendecum en pagaille nu sur la paille. Ouais, je sais, celle-ci c'était vraiment de l'à peu près, mais je compte bien me rattraper aux branches, car si certains préfèrent le King, eh bien moi je préfère Donkey. Bon, c'est vrai, en musique il est mauvais, mais mettez-le dans un kart et vous verrez qu'au gong il battra Kong sans l'ombre d'un doute. Si le diable s'habille en Prada, à vous entendre, il doit sûrement crier tout près de Dante et de son pic, quitte à tomber des 7 enfers pour y tirer la queue du Diablo en couleur et en mana. Mais revenons plutôt sains et saufs sur la Terre et sa gravité, car si vous avez Newton mangeant une pomme dans toute sa gravité, nous avons aussi notre Isaac tentant de percer les secrets de la chute de l'humanité. Bien moins connu certes, mais tout aussi brave, notre bon Isaac peut entre deux thés perdre la moitié de sa vie s'il ouvre la mauvaise valve. Que ce soit dans les larges espaces de l'espace, en ville ou en campagne, sur terre ou dans les souterrains, les terrains de jeu sont innombrables et personne n'est à l'abri. Même caché, l'assassin crie de terreur lorsqu'au loin il voit Nathan draguer les tentes en bourbattant à la recherche d'une solide boîte où squatterait Snake. Car même les plus grands bandits se Crash Bandicoot lorsqu'au détour de leur route, ils croisent Kratos en chair plutôt qu'en os. Vaille que vaille, ma peine est au max, autant passer l'arme à gauche et tomber raide mort dans la plus grande des raideurs. Car si certains préfèrent manger les pissenlits par la racine ou par Molière, eh bien moi je préfère prendre par la racine. Quitte à partir, autant en jouer et en chanter, il paraît que la vie c'est plus marrant et moins désespérant en chantant. Bref, la référence à Sardou, toujours Sardou. Toujours Michel. Sardou, toujours, il fallait la placer celle-ci. Et c'est pour toi Dorian. Spécial dédicace. Bref, cette chronique est en train de déchanter, mais avant d'entamer le karaoké, je voulais terminer en racontant une histoire qui m'est venue un soir. Quand j'étais petit, j'avais un rêve. Dans ce rêve, le ciel était couvert de verre et d'étoiles qui tissaient des pièges et d'étoiles avant que des éclairs bleutés ne viennent zébrer le ciel en un drôle d'hérisson. Bref, quand mon cœur battait, des Kirby en sortaient pour colorer le monde. Et à force d'avoir Mario sur le dos, tous les méchants étaient voûtés et il suffisait d'un simple appel pour être porté vers des mondes hors de portée. Et tout simplement pour finir, rien ne valait une bonne pizza en compagnie des Tortues Ninja, et même si j'avais que jamais je la finirais. Enfin bon, si seulement ça pouvait être vrai. Wow. Stéphane de Groot, dans ta gueule. Ah oui, dans ta gueule de Groot. Une battle. Et Dieu sait qu'on respecte Stéphane de Groot. Mais...